Sembediji, il est l'heure de vous informer. Merci de votre fidélité. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenu ce jeudi 18 décembre 2014 avec deux vice-premiers ministres, à savoir Thomas Louaka et Évariste Bochab, sur le fonctionnement du gouvernement. Le processus de rapatriement volontaire des ex-combattants de la rébellion du M23 est enclenché et tout va bien. Affirmation faite par François Mamba, coordonnateur national du mécanisme national de suivi, après l'arrivée de première vague de ces ex-combattants à Kamina. Le journal, voici les développements. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Voilà qui justifie la rencontre des séjours entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et les nouveaux patrons de postes téléphone et nouvelles technologies de l'information et de la communication Thomas Louaka, venus avoir des directives et des instructions pour le bon fonctionnement du gouvernement. Je profite de l'occasion pour remercier le Premier ministre avec qui on a échangé assez longuement, et je prends bonne note de tous les conseils avisés qu'il m'a donné aujourd'hui, et j'espère les mettre en pratique. Excellence, vous sentez-vous à l'aise au sein du gouvernement de la cohésion nationale? Oui, je suis à l'aise parce que beaucoup des membres de ce gouvernement, je les connaissais personnellement depuis plusieurs années. Donc je pense, avec l'état d'esprit qui anime le Premier ministre, je ne pourrais qu'évoluer de manière confortable dans ce gouvernement. S'il y a un problème, nous allons en parler. Je vais me référer à lui, c'est mon chef. Donc s'il y a des problèmes, on réglera ça dans le cadre du gouvernement. Mais jusque-là, je peux vous dire que tout se passe bien, et je suis content de la visite que j'ai rendue aujourd'hui au Premier ministre. Toujours dans le même registre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, est venu s'imprégner des priorités de son gouvernement. Et il était question également pour le Premier ministre de pouvoir me fixer les priorités en ce qui concerne mon ministère. Et par question de bienséance, comment voulez-vous rentrer dans un gouvernement et vous commencez le travail sans avoir rendu visite au premier d'entre nous. Ayant procédé à la remise de reprise, j'ai cru bon, et telle est d'ailleurs la règle, qu'il me fallait d'abord rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre, parler avec lui, échanger suffisamment avant de commencer quoi que ce soit. Les temps de repos appartiennent désormais au passé. L'heure est actuellement au travail, car le go a été lancé déjà par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ils ont parcouru 540 km en provenance de la ville de Kikwit dans la province du Bandundu pour visiter les bureaux où le tout premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba a presté. Ce sont les écoliers du complexe scolaire Maginette, ajoutés à ces groupes ceux du lycée technique Louis Palazolo et de l'orphelinat Père Monti de la paroisse Mater Dei. Ces écoliers ont profité de l'occasion pour remercier le chef du gouvernement pour la considération qu'il accorde aux enfants, élites de demain. Ces trois écoles ont également présenté leurs doléances au Premier ministre Augustin Matata Ponyo pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Vous êtes un vrai papa. Et jusque-là, le Premier ministre qui a ouvert son cœur pour les enfants. Notre rêve est devenu une réalité. Nous voici à la primature. Nous voici donc à la primature comme de fils et de filles en face de leur père, pour parler de cœur à cœur avec lui, et cela sans intermédiaire possible. Nous ne terminons pas notre mot sans vous demander de jeter un regard sur notre école, entièrement vouée à l'éducation de jeunes filles, de banlieues que nous représentons. Il nous faut de l'équipement en ordinateur et en machines à coudre. Augustin Matata Ponyo a encouragé les encadreurs de ses élèves pour la formation qu'il offre à ses écoliers, tout en soulignant que, quel que soit les niveaux de vie, les études demeurent la fondation de l'émergence en République démocratique du Congo.
Nous vous remercions aussi d'avoir reconnu le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui attache beaucoup d'importance au secteur de l'éducation et qui donne des directives claires au gouvernement pour que l'éducation soit la base de notre progrès, pour que l'éducation constitue la fondation de l'émergence de notre pays. Et ceci est très important. Mes chers amis, les enfants, je vous demande d'applaudir le président de la République. Après la séance photo avec chaque délégation, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a remis d'abord les statues de Lumumba aux encadreurs, un symbole de libération de la République démocratique du Congo du joug colonial. Les élèves n'ont pas été oubliés, ils ont reçu des sacs à dos contenant des objets pour les festivités des fins d'année. Une invitée particulière à cette visite, une jeune Cédoise, Frédérica Mondele, qui a remis un portrait au Premier ministre. Au revoir les enfants. La République démocratique du Congo est déterminée à remplir sa part d'engagement pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est ce qui justifie le déplacement du coordonnateur du mécanisme national de suivi de cet accord, François Mamba, à Entebbe, en Ouganda, pour superviser, sur instruction du chef de l'État et du gouvernement congolais, le rapatriement volontaire des combattants de l'ex-M23. Au total, 120 ex-combattants ont accepté de regagner volontairement la République démocratique du Congo. À cet effet, un accord officialisant cette opération a été signé au tarmac de l'aéroport de Entebbe entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la CIRGL et la SADC. Un motif de satisfaction pour toutes les parties concernées. Un peu d'émotion, il faut dire. Pourquoi? Parce que la paix, non seulement est une exigence pour notre peuple, pour notre population, en République démocratique du Congo, mais c'est un grand défi. On avait signé Nairobi il y a un an, et aujourd'hui, enfin, les choses palpables commencent effectivement à se mettre en œuvre. Le protocole qui vient d'être signé entre notre pays et l'Ouganda fixe le cadre à partir duquel ce processus qui démarre aujourd'hui avec 120 combattants qui rentrent au pays va se poursuivre jusqu'à ce que les derniers Congolais, membres de l'ex-mouvement M23, puissent être rapatriés. Et j'ajoute que ce rapatriement est bien entendu totalement volontaire. Au niveau de la CIRGL, on m'a demandé d'assurer également les suivis. Nous sommes heureux, c'est un moment très émouvant. Vous sentez leur désir de retrouver le Congo, de retrouver une place au sein de la nation et de se mettre au service de la nation, quel que soit l'endroit où on pourra leur désigner. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda, Jean-Charles Okoto, a prodigué des sages conseils à ses rapatriés. Ambassadeur Nabino Papa Jean-Charles Okoto nakanisi ezale sengo mingi nakanisi bomoni représentant du gouvernement azalaki awa na ministre affaires étrangères yawa na Papa Tumbalwaba na moto ya SADC ezali nde kosenga tobongisi bino place ya kolala, place ya kolia na place bandeko na bino bo batikali bamona ndenge bokokoma po bato nyonso bazonga na mboka. Papa aza na besoin na bino nyonso alingi nde boya tosala développement bomona ndenge tokomi kobongisa mboka na biso. Donc bobanga eloko moko te badisposition nyonso esezwami. Tout en demandant pardon à la nation tout entière, ses fils égarés qui reviennent au bercail se disent prêts à réintégrer la société congolaise pour participer à sa reconstruction. Tenanga moko mokonzi talakaka ngai eloko na sengi na ngina pema po na lembi mosala kunda na lembi mosala oya zamba nalingi kaka nazo sécurité nazo eloko eko bandela vie na ngai na kati ya bana na ngai na mwasi na ngai nazo ngashe ngai bien sécurité place ya kosimba ngata boye ezala te en tout cas na kozala maele mosusu te na kovanda kimia na kosala même commerce na kosala même chauffeur na ngai na kolisa bana. C'est une acceptation volontaire et c'est pas forcément.
Oui, simplement je demande d'assurer notre sécurité. Oui, c'est tout. Je remercie Dieu et remercie toute la MONUSCO de nous avoir encadrés. Oui, depuis ici jusqu'à... Non, la guerre ce n'est pas beau. La guerre ce n'est pas beau, vraiment. Je ne sais pas comment je peux expliquer à cause de la guerre. Je conseille à toutes les patriotes congolaises de ne pas vraiment aller dans la guerre, ce n'est pas beau. Conformément à la déclaration de Nairobi, armes, munitions et autres matériels militaires récupérés de ces combattants ex-M23 sont également rapatriés au compte de l'armée nationale. Ainsi fait, l'avion de la force aérienne des FARDC a décollé avec à son bord ses rapatriés volontaires destination Kamina pour leur insertion dans la société congolaise. De retour de Entebbe en Ouganda, où il est allé superviser les rapatriements volontaires des éléments de l'ex-M23 bénéficiaires de la loi d'amnistie, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a fait le point de cette opération à la presse pour lever tout malentendu quant à celle-ci. Partant de la genèse de ce processus, François Mwamba a soutenu que ce mécanisme est le fruit d'un long processus aussi bien politique, diplomatique et judiciaire. Il a fallu convaincre les élus du bien fondé de pouvoir en réalité pardonner à des gens qui avaient pillé, qui avaient violé, qui avaient tué. On parle de massacres. Un certain nombre d'entre eux sont d'ailleurs sur des listes, puisque poursuivables du point de vue des Nations Unies, du point de vue des États-Unis, du point de vue de la République démocratique du Congo, et j'en passe, puisqu'il y a aussi des listes émanant de certaines ONG, y compris des ONG internationales. Ces gens-là, demander à des élus congolais qu'on les pardonne n'était pas chose facile. Ça a donc pris du temps. Il a fallu attendre le mois de février pour voir une loi d'amnistie en bonne et due forme être promulguée. À ce jour, au total, 120 éléments de l'ex-M23 sont rapatriés volontairement en République démocratique du Congo. Ce n'est donc pas un rapatriement forcé comme le présentent certains ténors du M23 à mal avec la justice. Nous avons convenu, toutes affaires cessantes, de créer les conditions pour arriver à deux résultats. Le fouillard ex-M23 avait emporté armes et bagages. Les armes appartiennent à la République démocratique du Congo dès lors que, conformément aux engagements pris, l'Ouganda avait procédé à leur désarmement. Il s'agit de véhicules, il s'agit des armes de tout calibre et des munitions. Je suis informé que dans les heures qui viennent, ce matériel aura franchi la frontière vers la République démocratique du Congo. Deuxième objectif, sur une base volontaire, rapatrier tous les éléments ex-M23 qui le souhaitent donc en République démocratique du Congo, conformément à la décision prise par le gouvernement, la destination étant Kamina. Quant aux éléments ex-M23 victimes des manipulations qui ont quitté les centres de Bianda pour échapper au rapatriement, ces derniers sont contraints de regagner leur centre par l'armée ougandaise. Le HCR leur a dénié le droit de pénétrer dans le camp. Les autorités ougandaises, nuitamment, dans la nuit, ont pris la décision d'aller les récupérer tous, de les remettre dans des camions et de les ramener à Bianda. C'est ça, hein? C'est ça. De les ramener à Bianda. Cet exercice est en cours. Vous avez des téléphones, vous avez tout vérifié. François Mwamba reste formel quant à la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsqu'ils seront à nouveau regroupés à Bianda, on va séparer les combattants du cartellement d'officiers pour éviter les interférences
qui ont pu conduire à cette désordre. Il sera posé la question, la même, qui est congolais et qui veut rentrer chez lui sur une base volontaire. C'est ce que nous allons faire avec les autorités ougandaises. Il est à prévoir que parmi eux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des gens pour dire je suis congolais mais je ne suis quand même pas rentré. Ces gens-là vont relever de la responsabilité des Nations Unies, qui vont voir avec les autorités ougandaises ce qu'il faudra faire. Nous aurons récupéré tous ceux qui, contre leur gré, ont été entraînés dans cette sorte de désordre qui débouche finalement les chaos, c'est dans leur camp, puisque, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ils ont continué à piller. Voilà ce qui va se passer dans les heures et les jours qui viennent. Pour le coordonnateur national du mécanisme national de suivi, l'opération de rapatriement volontaire va se poursuivre jusqu'au dernier élément pour vider une fois pour toutes la problématique M23. Le Forum des économistes du Congo, Foreco, a organisé en collaboration avec la Banque mondiale une conférence débat sur les conclusions du rapport de suivi de la situation économique et financière 2014 à l'endroit des étudiants de l'Université protestante du Congo, UPC. C'est jeudi 18 décembre 2014 en la salle des G3 Phasé, au sein même de cette institution universitaire. 2 exposés ont été à l'ordre du jour. Il s'agit de la diversification et accélération de la croissance économique par le président du Foreco, ainsi que la transformation de la richesse minière en vecteur de croissance, de développement et de cohésion nationale par le représentant de la Banque mondiale. Freddy Milambo, président du Foreco, accouche sur les objectifs assignés par Foreco, soutenant cet échange scientifique avec les étudiants. Les objectifs sont clairs et simples. C'est d'abord créer un cadre convivial entre économistes, un cadre d'échange et un cadre de débat. Alors, fort de notre expérience professionnelle d'abord, tant sur le plan scientifique que technique, nous rentrons dans le monde universitaire pour échanger avec les étudiants qui veulent devenir économistes ou pour informer les non-économistes de certains aspects économiques de notre pays. Le représentant de la Banque mondiale, Pinto Moreira, renchérit sur les motivations à la démarche entreprise par rapport à l'organisation de cette conférence débat. On organise ces débats, comme je disais à votre collègue tout à l'heure, parce que tout simplement, on a compris que la connaissance à la Banque mondiale ne doit pas rester dans des salons feutrés. La connaissance ne doit pas rester qu'au niveau, comment dirais-je, des décideurs. La connaissance doit aussi être transmise au niveau des étudiants, au niveau de la population, au niveau de la société civile. C'est pour cela que nous organisons donc ces débats. Nous venons à l'université et comme je l'ai dit tout à l'heure aux étudiants, nous reviendrons régulièrement discuter donc des conclusions de nos principaux rapports. Les étudiants de l'UPC félicitent les organisateurs de cette conférence qui semble très bénéfique pour eux en tant qu'économistes en devenir. C'est vraiment très important du fait que pour nous, économistes d'aujourd'hui et futurs cadres de demain, que nous puissions être vraiment à la page et connaître tous les détails possibles donnés par la Banque mondiale du Congo. Le représentant de la Banque mondiale a donné à titre symbolique l'exemplaire du rapport des suivis de la situation économique et financière 2014 aux mains du président des étudiants de l'UPC. Échanges et débats ont clôturé cette conférence. La question du taux de chômage non mentionné. Face aux enjeux de l'heure, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme tire la sonnette d'alarme au sujet des violations massives des droits humains. Elle prend acte de la reconduction à la tête du gouvernement d'Augustin Matata Ponyo et de la nomination de tous les membres du gouvernement, tout en dénonçant les retours en force de pratiques qui consistent à saigner les trésors publics par un gouvernement éléphantesque et la sous-représentativité de la femme dans ces gouvernements. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme a pris acte de la reconduction à la tête du gouvernement congolais de M. Augustin Matata Ponyo et de la nomination de tous les autres membres du gouvernement par le président de la République, M. Joseph Kabila. Cependant, la VSV dénonce le retour en force de la pratique de gouvernement éléphantesque, susceptible de saigner le trésor public en lieu et place de faire des économies en vue d'améliorer
les conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État, des médecins, des paramédicaux, des magistrats en grève, des enseignants, policiers, militaires et agents des services de sécurité. L'Office national d'identification est un établissement public très indispensable pour les pays. La Voix des sans-voix pour le droit de l'homme demande à cet office de publier son calendrier clair et complet d'activités. L'Office national d'identification de la population est un établissement public très indispensable pour un pays qui se veut démocratique et qui veut se développer. Certes, l'ONIP, qui peut contribuer à la transparence pour des élections libres et démocratiques, nécessite d'être soutenu par toutes et tous. Pour cela, il faudra que cet office, qui suscite déjà des débats, prouve qu'elle n'est pas là pour constituer un frein à la tenue des élections dans les délais constitutionnels, en publiant un calendrier clair et complet d'activités n'allant pas au-delà de 2016, en vue de rassurer toutes les parties prenantes aux élections et contribuer ainsi à la cohésion nationale. La Voix des sans-voix pour le droit de l'homme invite les autorités congolaises à prévenir toute violation des droits de l'homme. Migrants, sauver des vies. C'est le thème retenu en marge de la commémoration de la Journée internationale des migrants ce jeudi 18 décembre 2014. En effet, le chômage, l'insécurité, les études et d'autres raisons sont à la base de migration en Afrique. Selon Mamadou Ngom, chargé de l'information et de la communication de l'Organisation internationale de migration en RDC, plus de 120 000 Congolais réfugiés sont recoupés en Afrique à cause des guerres qui ont frappé le pays. Dans le monde, plus de 5 000 personnes meurent par an suite à des migrations non sécurisées. La création de bonnes conditions de vie pour permettre aux personnes de vivre mieux chez eux s'avère la grande solution. Ce qu'il faudrait, c'est essayer d'éviter qu'il y ait ce qu'on appelle la migration irrégulière. Il faut essayer d'encadrer les gens. Ce que fait notre organisation, c'est d'essayer d'encadrer les migrations, d'essayer de donner plus de chances aux migrants à pouvoir s'intégrer facilement dans leur société. Et pour cela, nous, comme vous l'avez dit, nous sensibilisons les gens pour ne pas qu'ils s'engagent dans des embarcations de fortune, par exemple, comme ceux qui sont morts récemment en Méditerranée, ou bien qui partent tout simplement à la découverte de l'Eldorado sans pour autant avoir les moyens nécessaires pour pouvoir faire cette immigration-là. L'Organisation internationale de migration, qui a totalisé 20 ans d'existence en RDC, fait appel à tous d'accorder une attention particulière à la situation précaire des migrants. En province orientale, des hommes armés dont l'identité n'est pas encore révélée ont enlevé le mercredi 17 décembre une dizaine de personnes dans les campements au Gambie et Mbélé installés par des paysans en brousse à 7 km de la localité Djabir. Des sources locales qui ont livré cette information ont indiqué que ces assaillants ont aussi emporté du riz appartenant aux paysans. Au Katanga, une mission conjointe des représentants de la MONUSCO et des autorités du district du Tanganyika est arrivée mardi 16 décembre à Temboué pour faire le suivi du naufrage du bateau MV Mutambala. Seulement, il s'est fait que la recherche de disparus se complique notamment à cause de la difficile localisation du lieu de l'accident qui a fait 129 morts et 232 rescapés. Au Kasaï oriental, le détenu de la prison de Luputa, cité située à 45 km à l'est de Moneditou, manque de nourriture et n'ont pas accès aux soins médicaux. Les prisonniers de ces centres pénitentiaires dorment à même les sols et sont exposés aux maladies. Information livrée par la société civile locale, mais démentie par le ministre provincial de la Justice. Au Katanga, 249 personnes sont décédées de choléra entre le 1er janvier et le 7 décembre 2014 sur les 8700 cas enregistrés dans cette province. Chiffre présenté par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Les zones de santé les plus touchées sont Kolwezi, Likasi, Fungurume et Lubumbashi. Cette situation est due au retard dans l'acheminement des intrants pour la prise en charge des malades et la difficulté d'accès à ces zones. Au Nord Kivu, le général Bailo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, reconnaît la nécessité de mieux protéger les populations civiles. Nous devons effectivement mieux protéger les populations et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut encore faire des progrès
en termes de coordination et de rapidité de non-réponse, a-t-il déclaré en rapport avec les opérations militaires menées actuellement par la mission onusienne et l'armée congolaise à Beni contre les rebelles ougandais ADF. Adieu la France. Les 400 marins en formation ne repartent donc pas avec le Vladivostok, ce porte-hélicoptère commandé par Moscou, construit à Saint-Nazaire et qui reste à quai. Nouvel épisode dans cet imbroglio diplomatique. Au mois de septembre, François Hollande annonce qu'il suspend la livraison de ce navire de type Mistral à cause de la crise en Ukraine. Les conditions doivent être réunies pour que le navire soit livré. Quelles sont les conditions ? Un cessez-le-feu et un règlement politique. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Ce matin, lors de sa conférence de presse, Vladimir Poutine n'a pas réagi, mais le président russe avait déjà évoqué des pénalités financières possibles contre la France. Le contrat porte sur 2 navires. Il s'élève à 1,2 milliard d'euros. Avant de repartir, les marins russes ont multiplié les emplettes des va-et-vient dans les commerces de la ville. Ces hommes seront chez eux pour les fêtes de Noël. Leur date d'un éventuel retour en France demeure non fixée. La crise n'est toujours pas terminée. Sur le Malécon, le boulevard du bord de mer, les jeunes se retrouvent en fin de journée pour rêver. Ici, le temps s'est arrêté en 1959, date de la Révolution. Depuis, l'île de 11 millions d'habitants vit coupée du monde. 80% de la population travaille pour l'État, mais dans cette économie communiste, le régime a accepté fin 2010 une dose de capitalisme. En clair, 178 petits métiers ont été autorisés. Cartomanciennes, figurants, danseurs, ils peuvent travailler à leur compte. Avant, j'étais pas indépendant. Je travaillais pour le gouvernement. Aujourd'hui, j'ai une licence. Je suis compte. Et je suis désormais le directeur, l'administrateur, le trésorier. Un peu tout cela. Et c'est super. Des boulots à l'image des Cubains, rois du système D. Dans un pays où le salaire moyen est de 15 € par mois, moins de 15% des gens ont accès à Internet et la connexion coûte 10 € de l'heure. Les Cubains attendent désormais une amélioration de leur vie quotidienne, mais aussi plus de liberté, notamment celle de penser, mais aussi celle de voyager. Le géant Sony capitule et renonce à sortir son film à Noël aux États-Unis. L'interview qui tue, une parodie sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est bien la Corée du Nord qui serait derrière toute l'affaire. En novembre dernier, Sony est victime d'un des plus importants piratages touchant une entreprise. Et ces derniers jours, de plus en plus de données étaient mises en ligne. Des documents, des mails privés, mais surtout les pirates menacent d'attaquer les salles de cinéma prêtes à diffuser le film. Que les cinémas retirent ce film établit un terrible précédent. Est-ce que les studios vont décider de ne pas produire et de ne pas distribuer des films du même genre? Ça donne froid dans le dos. Ça fait vraiment peur. De grandes chaînes de cinéma américaines refusant de diffuser le film, une avant-première à New York annulée, la parodie d'un budget de 2 millions de dollars ne sortira donc jamais aux États-Unis. Sony n'a pas précisé s'il souhaitait sortir le film dans d'autres pays. Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention. Découvrons ensemble l'actualité reprise dans les tabloïds quinois ce jeudi 18 décembre 2014 à travers cette tranche de la revue de presse. Une fois de plus, bonsoir. Démarrons ce périple des journaux par les phares qui titrent dans sa une « Loi électorale, l'opposition en route vers un nouveau revers ». On sait là au regard de la session extraordinaire qui se profile à l'horizon du 27 décembre au 26 janvier 2015. Les deux présidents de chambre qui composent le Parlement congolais
ont déjà précisé le menu principal, examen et adoption de la loi électorale. Depuis un temps, on assiste à une levée des boucliers du côté de l'opposition parlementaire. En effet, sénateurs et députés de cette famille politique ont reçu le consigne de boycotter toute matière visant à modifier les textes de loi avec la tenue des élections. L'autre réalité, souligne le journal, est que la majorité ne rencontre sur son chemin aucun obstacle politique ou constitutionnel de nature à l'empêcher de débattre et adopter les textes de loi soumis à son examen, conclut le confrère. L'on compte à ce jour une année après la mise en déroute des ex-rebelles du M23. L'observateur constate que la rébellion fabriquée de toutes pièces par le Rwanda font de nouveau parler d'eux. Alors que 120 d'entre ceux qui étaient cantonnés en Ouganda ont été transférés en RDC et un autre millier vient de s'échapper de Bianga, leur camp de cantonnement à Kampala en Ouganda, pendant qu'Abeni est signalé une infiltration de ces malfrats, nous fait observer le journal. On dirait les choses commencent peu à peu à prendre forme quand la référence au plus évoque le propos de M. l'abbé Apollinaire Malou Malou accordé à Jeune Afrique concernant les échéances électorales, tout en prônant le respect strict de la Constitution de la République démocratique du Congo. Forum des As revient avec une révélation selon laquelle l'ONG américain Human Rights Watch fait volte-face. On croit le confrère, cette ONG serait revenu sur ses bons sentiments après avoir soutenu longtemps les Kuluna. Cette fois-ci, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch semble avoir changé le fusil de Paul, alors que l'on s'attendait à ce qu'elle prenne fait et cause en faveur de rebelles ADF. Voilà que l'ONG Human Rights Watch joue le rôle qu'on attendait de lui en soutenant les victimes de massacres perpétrés jusque-là dans les territoires de Béni. L'ONG Human Rights Watch demande même à la Cour pénale internationale de s'occuper des auteurs de massacres du Nord Kivu, souligne le confrère. Sous un autre chapitre, Maluma, le président de la CENI, a évoqué le quid sur la Constitution, les élections et l'Office national de l'identification de la population, souligne la prospérité. D'après le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou Malou, le recensement de la population n'a aucune incidence directe sur l'organisation de l'élection présidentielle de 2016. À la seule condition de ne pas l'accoupler aux législatives qui sont elles conditionnées aux conclusions du recensement administratif. La faute est ainsi attribuée aux députés nationaux qui en son temps avaient introduit une disposition dans la loi organique faisant du recensement administratif un préalable à la tenue des élections législatives. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à demain. Salut. Bonsoir. Boîte. Là-bas, c'est un restaurant. Ah, restaurant, ça tombe bien. Ce qui papa ou tinga menga pele kwa sono, tu un restaurant tolia. Ambiance à l'extrême. Toka na boto mais la olango extrême. Papa, nous avons l'appétit à l'extrême et nous allons manger à l'extrême. Tu un restaurant. Ah ben oui.
Ça va? Alors, tu vas bien? Chérie, moi je vais aller danser à l'extrême. Oh mon amour, on va d'abord manger à l'extrême et après on va danser à l'extrême. Là je suis d'accord avec toi. Maman, est-ce que tu liaka à l'extrême? Biloko na mina kitoko wana. Oui, biloko pour la bien. Ici on mange bio. Très bio. Hein, biloko na boltsela chez vous directement minkao. Oui, ça fait. Papa chauffeur, garé mutuka na parking. Maman, extrême. Mais chérie, arrête de sortir. Extrême formidable. Donc, Bissoba PDG, chaque vendredi, samedi, dimanche, tout ça là, cacao à l'extrême, ambiance à beaucoup d'autres, même tu vas 10 heures tout 10 minutes. Merci vraiment, au komisinga à l'extrême. Extrême ni, hein? Non, yo me minga ya, yo le singa ya. N'allez sauter mes casseaux, j'ai ambiance à l'extrême. L'ambiance à Kinshasa, c'est l'extrême. Augusto. Non. Mon boss, viens Mogo, viens Pondo. Nakota kana Rolando. Parce que là on met la masanga pio. Na mweshe. Mon boss, viens Pondo. Mais tu connais même ma boss. Ah, il y a beaucoup à la boss. Bien, 3000 francs. Encore pour la festivité, il y a bonne année dans Noël.